Salut, c'est Tom de la photo avenue et aujourd'hui c'est la revue photo du mois de décembre 2019. En effet, c'est la dernière revue de l'année 2019 et pour ça, on a 7 photos pour apprendre. 7 photos que les membres de la classe argent et de la classe or m'ont envoyées. Tu connais le principe, ils m'ont envoyé leurs photos et une description, je lis la description, on regarde la photo et ensuite je te dis ce que je pense et peut-être si j'ai besoin d'illustrer mes propos, eh bien j'ai retouché la photo en question. Allez, c'est parti, on va dans Lightroom pour ça et tu vois donc les 7 photos. Alors, on va commencer avec une demoiselle, on va commencer avec Manon. Alors Manon, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, ce mois-ci je propose pour la revue du mois de décembre une photo de la cathédrale de Fourvière à Lyon, prise à l'occasion d'un soir d'orage. La photo était très sombre. J'ai essayé d'améliorer en post-traitement sur Darktable l'ambiance apocalyptique que j'ai souhaité saisir, mais je ne parviens pas à obtenir un résultat qui me satisfasse. J'ai essayé surtout d'éclairer un peu les bâtiments qui ne ressortent pas assez par rapport au reste de la photo. En continuant à travailler sur le post-traitement, cette photo peut-elle fonctionner? Merci d'avance pour tes remarques toujours formatrices. Les exifs sont f5 20 secondes, 22 mm sur un Nikon D50 avec un Tamron 18-200 prise sur trépied. Heureusement que tu as utilisé le trépied parce qu'à 20 secondes, il faudrait que tu me dises comment tu fais. Blague à part. Alors, moi, la façon dont j'opère, à chaque fois je regarde les photos qu'on m'envoie pour les revues, je regarde la photo avant de lire la description. Une fois que j'ai lu la description, je revais vers la photo et je prends en considération ce qui m'a été donné comme information dans la description. La raison pour laquelle j'opère de cette façon-là, c'est que le premier regard est important. Donc du coup, je me fais déjà une idée de la photo. Ensuite, en lisant la description, ça m'indique ou ça confirme les différents problèmes que je peux avoir soulignés déjà dans mon premier regard. Mais c'est surtout qu'après, j'essaie de voir si le résultat obtenu correspond à ce que le photographe m'a décrit, c'est-à-dire son envie, son intention. Et là, il y a différentes informations dans la description de Manon qui sont intéressantes. La première, c'est que le premier sujet dont tu nous parles, c'est la cathédrale de Fourvière. Ça, c'est le premier élément. Donc, d'après Manon, sa photo, elle ne vaut le coup que parce qu'il y a la cathédrale de Fourvière. Ensuite, elle nous parle d'un soir d'orage. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est important. Ensuite, elle nous dit qu'effectivement, sa photo est très sombre. Mais moi, ce que je retiens, c'est ensuite son intention, en post-traitement, c'était de faire ressortir une ambiance apocalyptique. Voilà. Voilà, grosso modo, les 3 informations qui m'importent, moi, quand je lis cette description. Alors maintenant qu'on a acquis ça, regardons de plus près cette photo. Bien, écoute, Manon, moi, quand je regarde cette photo, ce que je me dis, c'est que ta cathédrale, je suppose, parce que je ne connais pas Lyon, je suppose que la cathédrale, c'est ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire ce bâtiment-là. Et non ce bâtiment. À moins que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Je n'en sais rien. En tout cas, même si je me trompe, ça veut dire une chose. Ça veut dire que ton sujet, il n'est pas forcément mis en valeur. Voilà. Si je ne suis pas capable, moi, ignorant de Lyon, si je ne suis pas capable de te dire quel est le bâtiment qui représente la cathédrale, c'est que déjà, il y a forcément un problème. Ensuite, effectivement, je pense que ta photo, elle a été sous-exposée au moment de la prise. Comment je le sais? Bah, déjà parce qu'il y a du bruit dans la photo, alors que quand on regarde, si j'affiche l'information, quand on regarde les exifs, tu l'as prise à ISO 200 à f5. f5, c'est relativement ouvert. Et ensuite, ISO 200, eh bien, c'est relativement bas. Donc, certes, tu nous as fait 20 secondes, mais le fait qu'il y ait ce bruit et ISO 200 me dit que ta photo était sous-exposée et tu as essayé de récupérer les détails. En plus, tu nous le dis dans la description qu'effectivement, le tout est relativement sombre. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que tu nous dis que tu es déçu parce que les bâtiments ressortent pas assez. Il faut savoir ce que tu souhaites mettre en avant. Est-ce que tu veux mettre en avant les bâtiments ou est-ce que tu veux mettre en avant l'effet apocalyptique? L'effet apocalyptique, en gros, si on traduit cette expression, c'est uniquement le ciel. Ça va être le ciel. Les mouvements du nuage, les percées de lumière qu'on a un peu dans le ciel, c'est ça ton effet apocalyptique. Alors, comment moi j'aurais
pu modifier ça, déjà, je me suis intéressé à l'effet apocalyptique de la photo. Donc je me suis dit, apocalyptique, je vais essayer de désaturer les choses, je vais essayer de rentrer un petit peu un peu de ton curieux, tu vois, un peu cinématique. Et quand on pense cinématique, très vite, on peut faire le lien avec le fameux virage partiel. Si tu ne sais pas ce qu'est le virage partiel, j'ai couvert ça en long, en large, je crois qu'il y a 2 ans de ça dans une vidéo, le lien s'affiche ici. Ensuite, je pense que le cadrage est important. Là, tu nous as montré un petit peu tout et puis en fait, tu nous balances le total et tu nous dis, ben voilà, démerde-toi, c'est ce que je veux la cathédrale, l'ambiance apocalyptique et je te mets tout dans la scène, à toi de faire ta sauce. Ben non, c'est ton boulot de photographe de nous montrer quel est ton sujet et de restreindre justement les éléments que tu laisses apparaître dans cette scène. Donc, un recadrage, selon moi, est nécessaire. Donc du coup, ça donne quoi? Eh bien, si j'affiche donc ta photo en grand, eh bien, une version apocalyptique de ta photo, ça serait ça. Alors, c'est très subjectif au niveau des couleurs, c'est évident. Alors peut-être c'est influencé parce que je viens de revoir un film cette semaine avec, c'était un film des années 90, je crois, c'était un vampire à Brooklyn. Pas forcément terrible d'ailleurs comme film, mais il y a des bons acteurs à l'intérieur quand même. Et donc du coup, voilà, cette ambiance un peu vampire, une nuit assez verte, désaturée, etc. Donc voilà, voilà le résultat. Alors, comment je m'y suis pris? Eh bien, il y a déjà le recadrage. Alors, le recadrage, tu peux le voir, voilà, au carré. Et ce qui m'importait, c'était pas tant trop le carré, c'était de positionner, si effectivement il s'agit que ce soit ça, la cathédrale, et non le bâtiment qui est sur le côté et de travers. Et d'ailleurs, le bâtiment est de travers, et les bâtiments, en fait, sont de travers, et peut-être que j'aurais pu corriger ça, j'y ai pas pensé tout à l'heure. On va balancer un coup de transformation verticale. Voici, et là du coup bah, ça impacte leur cadrage du coup. Donc hop, on va redescendre légèrement et on s'aperçoit que c'est pas assez parce que je suis en train de couper le bâtiment là. Hop, voici donc. Donc, je viens de te le remettre un peu droit. Ça, on le fait avec le panneau de transformation. Dans Lightroom, je sais que tu as Darktable. Je ne sais pas si Darktable a l'équivalent. Michael, toi qui regardes la vidéo, dis-nous dans un commentaire si effectivement Darktable, puisque je sais que tu es un fort utilisateur de cet outil-là, s'il a cet outil de transformation. Voilà. Bon, bref, maintenant qu'on a fait le recadrage, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la couleur? Ben, je t'ai parlé de du virage partiel. Alors le virage partiel, c'est ici. Bon, j'ai pas traduit Lightroom, là je l'ai laissé en anglais. C'est le fameux split toning. Tu vois qu'en fait dans les tons éclairés, je lui ai mis un ton plutôt rougeâtre, rosâtre, magenta. Et dans les ombres, j'ai mis un ton plutôt amande, tia. Voilà. Et puis un réglage de saturation entre les deux. J'ai également utilisé un filtre gradué pour le ciel. Mais pour pouvoir limiter son effet et pour ne pas affecter le bâtiment, j'ai utilisé en fait le gammage, le masque de gammage ici, basé sur la couleur et non pas sur la luminosité. Et sur ce filtre, ce que j'ai fait, en fin de compte, c'est que j'ai baissé les ombres, j'ai augmenté le contraste et ça m'a donné le résultat que tu vois ici. Ensuite, je sais que j'ai utilisé également une brosse à plusieurs endroits parce que ce bâtiment-là était beaucoup trop lumineux. Et donc, du coup, je voulais l'assombrir. Il y avait d'autres points aussi assez lumineux dans ta scène. Tu vois qu'en fait, j'ai baissé les hautes lumières. Ici, on le voit. J'ai baissé aussi les blancs. Voilà comment je m'en suis sorti pour tout ça. Sinon, sur l'image en globalité, on s'aperçoit que j'ai monté les blancs, j'ai désaturé l'image, j'ai augmenté un peu de clarté et j'ai augmenté le contraste. Et je sais aussi que j'avais réglé un petit peu de bruit, réduit un petit peu le bruit de l'image, voilà, et mis un petit peu de sharpening, un petit peu de détail dans la photo, mais tout ça toujours en utilisant un masque. Si tu ne sais pas comment traiter le bruit et traiter le bruit dans Lightroom, c'est simple, je t'invite à le faire, le lien il est ici, et si tu ne sais pas comment régler la netteté d'une image dans Lightroom, il faut absolument le faire, eh bien je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici, voilà. Donc, grosso modo, voilà pour la photo. Si je mets à droite, à gauche,
ta version et la version que je te propose. Dis-moi ce que tu en penses, Manon, dans un commentaire, si tout ça, ça a du sens. Et merci d'avoir participé. Ensuite, on passe à la prochaine. Et photo très intéressante également. Photo de Seb. Alors, Seb, je crois que cette photo est très typée réseaux sociaux. Je l'ai prise en sortant du boulot un matin. Autant te dire que je n'ai pas pris la peine de sortir mon trépied. On te pardonnera, on te pardonne, Sébastien, on te pardonne cette fois-ci. La lumière était vraiment belle avec une belle brume. Alors, si on affiche ça en grand, tu nous dis que c'est une photo qui va plaire aux réseaux sociaux. Et je pense que tu as raison. Pourquoi elle va plaire aux réseaux sociaux? Je pense pour deux raisons. Saturation et brume. Brume est un état quand même assez féerique en soi. Et c'est vrai qu'on aime tous une scène de brume. Si on pouvait avoir de la brume tous les matins et aller faire des photos, je crois qu'on le ferait. On se lèverait tôt le matin pour aller capturer de la brume si on avait la garantie. Voilà. Est-ce que c'est un problème de plaire aux réseaux sociaux? Ça sera un énorme débat. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, en fait, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment les photos qui ont du punch, les photos qui ont beaucoup de saturation. Et en gros, ils aiment le français, comment il s'appelle, qui parle anglais, mais avec un accent fort parisien. Et il ne fait que des vidéos en anglais d'ailleurs. J'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Son style, c'est sursaturé, sursaturé, sursaturé. C'est pas du tout ma cam, ça plaît aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, on flippe. Ça veut dire qu'on passe très rapidement sur les images. On veut quelque chose qui nous attrape l'œil en un dixième de seconde. Et les photos qui sont saturées, plein punchy, eh bien oui, elles attirent notre regard. Ça veut pas dire qu'elles vaillent le coup. Ça ne veut pas dire qu'elles sont imprimables. Et pour moi, en ce qui me concerne, une photo qui n'est pas imprimable, c'est une photo qui n'existe pas. Donc, ces photos-là ne m'intéressent pas forcément. Voilà pour la petite parenthèse concernant les réseaux sociaux. Cela dit, est-ce que ta photo a du potentiel? Est-ce qu'on peut améliorer cette photo? Et je le pense. Quand je regarde cette scène, ce qui ne me plaît pas dans cette scène, c'est uniquement le jaune sursaturé du soleil qui se lève là-bas. Pardon. La brume, j'aime bien. L'information qu'on a sur la droite m'intéresse pas plus que ça. Donc je trouve qu'il y a un déséquilibre dans cette photo. Alors, qu'est-ce que ça donne si on applique ce que je viens de dire? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Ce qui me plaît dans la brume, dans les tons, là, c'est quelque chose qui est très subtil, très fin. Voilà. Une photo qui joue sur la subtilité et la finesse, c'est une photo qui va fonctionner. Une photo qui est criard, ça, non, c'est comme... Désolé mesdames, mais ce serait comme aller dans, je sais pas, dans un bar et d'un seul coup on a une jeune fille qui gueule, etc. Et ça va pas attirer les becs. Voilà. Donc c'est une photo, c'est un petit peu comme ça. C'est pas misogyne du tout comme photo, mais ça marche aussi dans l'inverse. Hein. Un mec qui gueule comme pas possible, ça va pas forcément plaire aux filles également. Eh bien, une photo qui balance plein de couleurs, etc., qui est trop criarde, ça m'intéresse pas. Donc, cette photo, telle qu'elle est là, elle m'intéresse un peu plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même en ayant fait le travail ici, après, il y avait quelque chose qui a attiré mon regard. Et c'était cet arbre ici, là, qu'on a, cet arbre sans feuilles, cet arbre mort. Il attire le regard et c'est un petit peu dommage. C'est la seule chose qui est très contrastée, en fin de compte, dans la photo. Tout le reste est assez doux, etc. Et je trouve que cet arbre-là, eh bien, il ne correspond pas à la scène. Et donc, du coup, je voulais simplement te montrer à quoi ça ressemblait si on le supprimait. Voilà. Eh bien, ça donnerait ça. Je l'ai fait dans Lightroom, c'est pas propre, c'est évident, il faut faire ça dans Photoshop. Mais voilà, ça donne une idée à quel point déjà cette scène sans cet arbre mort, eh bien, est un petit peu plus douce. Et voilà, il y a une sorte de mélancolie, etc. qui me plaît assez dans cette scène-là. Que là, d'un seul coup, l'arbre, quand on l'a, on ne voit que ça. Il y a un reste de bâtiment derrière. Je ne sais pas si c'est, on dirait, une cheminée de centrale nucléaire derrière. Je ne sais pas ce que c'est. J'aurais aussi supprimé ce truc-là, voilà, à cet endroit-là. Alors, comment j'ai obtenu ça? Ben, tu vas voir, le plus simplement du monde, honnêtement. C'est assez ridicule la façon dont c'est simple. T'as qu'à regarder l'historique ici. Eh bien, la première chose, quand on était ici, j'ai appliqué, en fait, descendre la saturation.
mais j'ai retiré la saturation simplement du jaune, là à moins 28 dans le HSL. HSL en français c'est le TSL, hein, c'est la teinte, la saturation et la luminance. Donc voilà, moins 28 pour le jaune, ça suffit. Et ensuite après c'était le recadrage. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et je pense que c'est mieux. Ce que tu nous avais mis dans la scène de départ avec ce poteau là en bois, il apportait rien. Ça nous donnait plus d'informations d'ombre qu'autre chose. C'est pour ça que ça ne me plaisait pas autant. Voilà. Donc, si je mets la photo sans l'arbre et ta photo à toi et qu'on les met côte à côte, voilà ce que ça donne, Seb. Donc, c'était une belle photo, je suis content que tu l'aies capturée. Je pense que le résultat que je te propose, lui, vaut le coup d'être imprimé. Il y aurait peut-être besoin de continuer un petit peu l'effort du traitement, mais dans l'idée, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on voyage avec Alfred. On voyage souvent avec Alfred. Alfred et Christiane, c'est les deux retraités qui nous font voyager. C'est très très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Alfred? Bonjour Tom. Voici une photo que j'ai ramenée de vacances. Elle a été prise dans les jardins du château de Trotmansdorf, près de Merano en Italie. C'est pas vraiment un nom italien. C'est plutôt un nom allemand ou autrichien, ça. Ce château a accueilli notamment l'impératrice Sissi d'Autriche. Ben voilà, ça s'explique. Tout autour du château, on a aménagé des jardins sur plusieurs niveaux en suivant les courbes du terrain et abritant séparément les plantes de toutes les régions du monde, suivant les thématiques bien structurées et représentatrices du milieu de chaque plante. Ici, on se retrouve dans le jardin des amoureux et la photo représente Adam et Ève dans l'Éden. Les conditions de prise étaient mauvaises, journée sombre, pluie, vent, statue dans la pénombre, plus trop de monde malgré le temps, pas possible de shooter autrement qu'à main levée. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Avec un point d'exclamation. J'ai fait ce que j'ai pu, donc Tom, tu ne m'emmerdes pas. Hein, voilà, j'ai capturé Adam et Ève. Fait avec le 5D Mark IV, le 2405, et tu as fait ça à f5.6, 1/30e de seconde, et ISO 500 à 24 mm. Alors Alfred, mettons ça en grand. Écoute, moi, j'aime à croire que j'ai pas forcément les idées mal placées. Oui, Michael, je t'imagine déjà. À peine j'ai sorti la phrase, je vois déjà ton visage à travers la caméra. Voilà. Mais, honnêtement, Alfred, la seule chose que j'ai vue, la première chose que j'ai vue en regardant ta photo, c'est pas tant le regard d'Adam, ni l'expression d'Adam en regardant Ève. Non, c'est plutôt où est-ce que Ève a sa main par rapport à Adam. Alors, tu nous as dit que tu as pris cette photo à main levée. Écoute, elle avait la main levée. Hein, Ève. Voilà. Donc, bref, à part ça, écoute, ces genres de photos, en fait, pour être tout honnête, je ne fais quasiment jamais de photos de ce style. Jamais de photos quand je me balade ou quoi que ce soit. C'est peut-être un tort, hein, mais c'est vrai que j'en fais pas. Ou je le fais avec le téléphone. Ce genre de photo, c'est proche de la photo de produit, presque de la photo architecture, et ça demande de vraiment travailler les conditions pour obtenir des résultats tels que l'architecte l'avait conçu au départ, voilà. Avec un éclairage bien particulier, etc. Dans la vie de tous les jours, c'est très rare que les statues en fait nous offrent quelque chose de très intéressant comme ça, sans qu'on vienne apporter un éclairage et autres. Là, la scène telle qu'elle est, est-ce que je la trouve intéressante? Pas forcément, je t'avouerai, pas forcément. Cela dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que je la trouve un peu sombre, ta scène. Ce qui aurait pu t'aider, c'est d'utiliser un filtre polarisant. Ça aurait retiré le reflet de l'eau sur le ciment, sur le béton là, du chemin. Et du coup, ça nous aurait fait une meilleure séparation en fait entre Adam et puis le chemin, tous les deux étant clairs. Cette photo manque aussi de netteté. Je sais que tu l'as fait, je me rappelle quand on a affiché les exifs, là, tu l'as fait à 1/30e de seconde, mais tu étais à 1/24e de 24 mm à 1/30e de seconde. T'as plus 20 ans, Alfred. Ce qui fait que là, même moi, ça serait limite pour moi. Et là, quand je l'ai regardé, eh bien, c'est vrai que ça manquait quand même de netteté, la photo.
Après, ce que je me suis dit, c'est que les feuilles, là, ça nous fait un tas sombre. Ça mériterait d'être sorti. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'informations sur la gauche. Là, tout ce mur, là, nous apporte, mais alors, ça nous apporte rien du tout. Donc, qu'est-ce que ça donne, en fait, ce qu'on pourrait faire avec un recadrage, régler la luminosité, eh bien, ça donne ça. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Absolument pas. Je t'avouerai que si je devais vraiment aller au-delà, je pense que ça, c'est un démarrage. Après, si je devais faire quelque chose, j'essaierais de balancer un effet. Alors, pour ça, j'irai dans mes effets, et puis en fin de compte, je descendrai, et puis je regarderai s'il y en a un qui me plaît. Ça me plaît plutôt pas mal. Ça pourrait fonctionner. Et c'est pas de comprendre les noms, c'est les mariages, c'est certains mariages que j'ai fait, et j'ai tendance à organiser mes presets comme ça, plutôt que par... voilà, même ça pourrait fonctionner, mais voilà, tu t'aperçois qu'en fait, j'ai pas grand chose que je pourrais faire pour améliorer cette photo. Donc, j'ai pas grand chose à te dire, Alfred. Tu me rends la chose assez difficile, voilà. Mais attention quand même à ton cadrage. Et puis, à moins que ce soit voulu, hein, que tu voulais qu'elle ait son bras sur le muscle d'Adam et sa main sur le paquet d'Adam. Voilà. Mais dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Je te les mets côte à côte. C'est pas un chef-d'œuvre de résultat que je te propose de toute façon. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, monsieur. Et puis, merci pour ta participation. Toujours très apprécié. Ensuite, eh bien, on va voyager. On va voyager au Pays de Galles avec Christiane. Alors, bonjour, Toms. Pour ce mois de décembre, la cathédrale de Saint-David, proche de Fishguard, l'édifice le plus ancien de Galles, fondé au VIe siècle. J'ai tenté de le présenter d'une manière moins conventionnelle. La descente de toutes les marches sont censées nous conduire vers la cathédrale. Recadrage afin de centrer sur la descente. Travail classique avec les hautes lumières, un peu de texture, travail sur la courbe des tonalités pour obtenir plus de relief en jouant sur les divers tons TSL, la teinte, la saturation et la luminance. Également, et pour la saturation. Alors, ISO 320, 32 mm, f14, 1/60 de seconde. Alors, écoute Christiane, si on affiche ta photo en grand, effectivement, la cathédrale, il n'y a pas de doute, elle est là. Les escaliers, oui, je trouve que c'était pas mal comme idée, en fin de compte, d'utiliser l'escalier pour nous y amener, etc. C'est pas mal. L'inconvénient, c'est que tu nous donnes ce ciel, mais alors, complètement inintéressant. À part, bien sûr, si, la seule chose intéressante dans le ciel, c'est les tâches de capteur que tu as toujours, madame. Tu as toujours des tâches de capteur. Mais non, le ciel, moi, m'intéresse pas. Mais une fois qu'on oublie le ciel, qu'est-ce qui me gêne le plus? C'est tes marches. Tes marches ne sont pas le sujet. Tes marches sont là pour nous y amener. Or, les marches, je les trouve extrêmement lumineuses. Elles attirent énormément le regard. D'ailleurs, si tu regardes cette photo, tu t'éloignes de 5 mètres de ton ordinateur et tu regardes, qu'est-ce qui va te paraître être l'objet le plus volumineux et le plus lumineux, à part le ciel, ce sont tes marches et non ton sujet. Donc là, il y a peut-être un petit problème. Ensuite, la difficulté, effectivement, c'est de prendre cette photo de ce point de vue, en gardant toujours cette descente, et tout en respectant les lignes verticales. Et là, eh bien, ça part un petit peu dans tous les sens. Ça a l'air tordu et vers la gauche également. La ligne d'horizon ne nous aide pas. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément pas tordue comme ça, la ligne d'horizon. Hein. Naturellement, ça peut l'être. Mais voilà, le total, ça fait un peu bizarre. Ensuite, je trouve que les escaliers, surtout les transitions, là, les jointures des pierres, elles sont extrêmement visibles et ça me gêne un petit peu. On aurait pu faire aussi du nettoyage. Je te parle pas des gens, effectivement, ça aurait été bien. Une solution que tu peux faire, c'est que tu prends, quand tu as pris cette photo, peut-être à utiliser un trépied, c'est que tu prends 5 photos comme ça, à, je sais pas, peut-être 5, 10 secondes, 20 secondes d'intervalle. Et comme ça, tu vas pouvoir en fait supprimer ces gens après dans Photoshop. Tu auras assez d'informations. Même si là, c'est relativement simple parce qu'ils sont tous sur le chemin ici. Il suffit de cloner les tons que tu as là, c'est relativement faisable. Mais par exemple, là, sur le poteau, il y a un peu de peinture, etc. Il y a des papiers qui traînent, etc. sur les escaliers. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça après coup? Eh bien, ça donnerait ça. Voilà. Et
Le recadrage, je l'ai fait, c'est évident. J'ai assombri, bien sûr, ces escaliers. J'ai supprimé certaines déjointures. Mais de toute façon, bon, cette photo, on sait très bien qu'elle va pas être imprimée. On sait très bien que tu as pris cette photo comme souvenir de voyage. Peut-être que ça va être dans un petit livre que tu vas faire pour tes voyages, j'en sais rien. Mais bon, c'est plus une photo souvenir qu'une photo d'architecture ou une photo esthétique, voilà. Donc, pour une photo comme ça de souvenir, je pense que au niveau du travail, là, ça suffirait amplement. Mais là, tu vois à quel point, en fait, tu nous amènes davantage vers la cathédrale. Si on met les deux photos côte à côte, voilà ce que ça donne. Alors, comment j'ai fait ça, parce que je te l'ai pas montré. Eh bien, le recadrage, déjà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, il y avait on a fait un recadrage. Après, j'ai utilisé effectivement la... Pourquoi j'ai utilisé la brosse? Non, j'ai pas voulu utiliser la brosse. Je pense pas qu'il y ait de brosse dans cette photo. Ah si, il y en a là. Oui, pour assombrir. Autant pour moi, je l'ai fait pour assombrir, effectivement. Très vite fait, comme ça. Et ensuite, en fin de compte, après coup, je crois que j'avais quand même utilisé un filtre gradué. Parce que c'était pas assez. Et donc, du coup, si je reviens tout en haut, voilà, un filtre gradué ici pour baisser l'exposition et les hautes lumières parce que c'était pas assez. J'ai utilisé effectivement l'outil pour supprimer les détails là. Donc tu vois, j'ai nettoyé un petit peu comme ça très rapidement et puis le poteau, le lampadaire également. Voilà. Et puis j'avais essayé de redresser le total, mais ça donnait pas grand chose parce que je me retrouvais à avoir des coupures dans la photo. Donc voilà, je te remets, Christiane, les deux photos côte à côte. Donc mets-moi un commentaire, Christiane, sous la vidéo et dis-moi si tout cela a du sens, s'il te plaît. Ensuite, eh bien, on va en Australie. Voilà, en Australie, on pense à eux très fort là-bas avec ce qui s'est passé avec ces énormes feux. C'est assez incroyable, c'est vraiment catastrophique. Alors, Jean-Luc, qu'est-ce que tu nous dis? Hi Tom, vu le commentaire de ma photo du mois dernier, je recommence. Ah, si tu te rappelles, la dernière fois, il avait posté une photo le long d'un trottoir avec des arbres, etc. Tout avec en pleine ville, voilà. Si tu n'as pas vu la revue du mois dernier, bien sûr, clique sur le lien là et tu vas voir, il y avait des photos assez intéressantes pour l'exercice critique. Alors, vu le commentaire de ma photo du mois dernier, je recommence. Un peu en dépression, mais je recommence. Ben non, Jean-Luc, il faut pas être dépressif comme ça. Non, 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 faut saisir en fait, essayer de mieux comprendre. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu comprennes les remarques que je te donne. Si elles ont du sens, est-ce que tu es d'accord avec ou pas d'accord? Mais le but, c'est que ça te fasse avancer. C'est ça le principe. C'est pas de démoraliser, hein, loin de là. En plus, c'est l'été, t'as le beau temps. T'as le beau temps. C'est peut-être ça, en fait, que j'aime pas dans tes photos, c'est le beau temps, voilà. Alors, je me suis baladé dans le Botanic Park de Sydney. Je tombe sur ces couleurs qui m'ont fait m'arrêter et j'ai pris cette photo. Qu'en penses-tu? ISO 100 f8, 1/80e de seconde. Alors, écoute Jean-Luc, moi je trouve que cette photo, elle est beaucoup mieux que la photo du mois dernier. Oh, à 100%. Absolument. Alors, de toute façon, tu ne peux pas te tromper quand tu as des arbres comme ça, avec les branches et tout. Non. Et puis, tu n'as pas cette partie urbaine. Là. La seule touche urbaine qu'on a ici, c'est le passage en bitume, c'est tout. Non, elle me plaît bien ta photo. Elle me plaît bien ta photo. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à modifier, selon moi? Eh bien, le ciel me gêne un peu. Le ciel est gris. Et ça donne un drôle de ton. Voilà, ça donne un drôle de ton, surtout vu les ombres que l'on a. Tu peux pas avoir un ciel gris, je pense que tu as trop bougé le curseur des hautes lumières. Tu peux pas avoir un ciel qui soit gris et des ombres aussi prononcées. Les ombres qui sont prononcées indiquent qu'on a une lumière dure. Si on a une lumière dure, on ne peut pas avoir un ciel qui soit gris. Par définition, un ciel qui est gris, c'est un ciel sur lequel il y a des nuages. Les nuages vont dissiper, rendre la lumière diffuse, et donc du coup, on ne va pas avoir les mêmes ombres. On va avoir une lumière plus douce.
Donc là, ton ciel, ouais, il est un petit peu trop gris à mes yeux. Ensuite, au niveau du cadrage, je ne suis pas certain qu'il y ait un intérêt à avoir autant d'informations sur la partie basse. Voilà. Donc, et puis après, peut-être redonner un petit peu plus d'éclairage à ta photo. Et voilà ce que je te propose. Voilà. Je trouve que dans la version que je te propose, il y a un petit peu plus de soleil. Hein? Un petit peu plus de soleil. Regarde, je reviens à la tienne. Tu vois à quel point la tienne elle était très contrastée, voilà, etc. Un peu trop réelle sans être réelle. Voilà. Alors, comment j'ai fait pour obtenir ça? Eh bien, la première chose que j'ai faite, et j'ai fait pas mal de choses en fin de compte sur cette photo, parce qu'au départ, ce que j'ai voulu faire, donc on avait ça, au départ, je me suis dit, tiens, on peut augmenter le contraste. Mais en fin de compte, j'ai joué sur un filtre gradué. Voilà, donc il y a un filtre gradué que j'ai fait ici. Et ce filtre gradué, pareil, j'ai utilisé en fait le masque de gammage. C'est l'option que l'on a ici, là, depuis octobre 2017. Et je l'ai fait sur la couleur, tout simplement, parce que c'était une couleur grise. Donc ça me permettait de sélectionner automatiquement que le ciel. Tu vois, on n'a pas vraiment touché au reste. Et là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai baissé les hautes lumières, mais pas beaucoup. Mais surtout, j'ai bougé la température vers le bleu. Voilà. Et c'est ça qui me permet, en fin de compte, d'avoir un peu plus de couleur qu'avant. Parce que tu vois, si je désactive ça, regarde. Voilà ce que tu avais. Voilà ce qu'on a réintroduit. Et en faisant ça, en plus, on réintroduit quelques nuages où il y a un petit peu de texture dans le ciel. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? Alors attends, parce que je vais revenir en arrière du coup, parce que j'ai détruit ce que j'avais fait. Ensuite, augmenter l'exposition globale. Alors, effectivement, j'ai augmenté l'exposition globale d'un quart, donc à 0,25. Et puis, ensuite, j'ai augmenté le contraste. Voilà, légèrement le contraste. Après, j'ai essayé de jouer avec le dehaze. Le dehaze, c'est l'anti-voile. Mais ça ne me plaisait pas. Et donc, du coup, j'ai simplement utilisé la courbe de tonalité. Et avec la courbe de tonalité, en fin de compte, j'obtiens ça. Tu vois, ça nous crée ce voile. Un voile que l'on a normalement quand il fait très beau, là. Donc, ça. Ensuite, j'ai joué sur le recadrage. Boum. Au niveau du recadrage, en fin de compte, c'est un... Si je me rappelle bien, c'est un 4 par 5. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un 4 par 5. Voilà. Ensuite, la température, eh bien, je l'ai bougé également. J'ai voulu redonner un petit peu de jaune, mais j'ai voulu infiltrer de la teinte un peu magenta. Voilà. Hop, légèrement, ça nous atténue un petit peu le jaune. Et puis, en gros, c'est tout. Voilà. Et au final, on a ça. Donc, si je te remets les deux photos côte à côte, voilà. Dis-moi ce que tu en penses, Jean-Luc, dans un commentaire. En tout cas, ta photo, moi, elle me plaît ce mois-ci. Ok, va faire la fête, mon gars. Va faire la fête. Ensuite, on va pour l'urbain, justement. Tiens, l'urbain. Avec Dinis. Alors, bonjour Tom. Si contre ma première proposition pour la revue photo, la photo, c'était le résultat de l'association de 12 expositions de 6 secondes F9 d'un paysage urbain. Tu penses quoi de la compo? Obrigado. Écoute, Dinis, j'ai pas compris ta description. L'association de 12 expositions de 6 secondes à F9. J'avoue, je comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait 12 expositions? Tu as voulu faire 12 expositions pour supprimer des éléments, ce que je préconisais à Christiane? J'avoue, je comprends pas. Parce que c'est la même exposition à chaque fois. Et puis, c'est pas non plus un panorama, puisque tu es à 24 mm. Donc, ça, j'avoue que je comprends pas. Mais bref, ça m'empêche pas de pouvoir regarder cette photo. Écoute, moi, je la trouve propre. Voilà. Je trouve propre ta photo. Il y a quelques éléments, parlons de saleté, il y a quelques éléments là, comme ça, sur le trottoir qui attirent un petit peu le regard, que j'aurais quand même nettoyé, parce que tout le reste est a l'air d'être assez épuré. Voilà. Il y a certaines choses qui attirent mon regard, par exemple à cet endroit-là, là, sur le bâtiment. Mais ensuite, je trouve que c'est pas mal. La question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que le bâtiment qui est sur la droite, est-ce qu'il est naturellement courbé? Voilà, parce que je le trouve courbé ici. Est-ce qu'il est naturellement courbé? S'il est naturellement courbé, j'ai pas de problème.
S'il n'est pas naturellement courbé, c'est qu'il y a un souci de distorsion dans ta photo. Globalement, je trouve la photo plutôt bien. Il y a une chose qui a attiré mon regard quand même, c'est le lampadaire ici, sur la gauche. Ce lampadaire sur la gauche, il attire le regard parce qu'en fait, il ressort, il va au-delà du bâtiment. Et du coup, c'est vrai que ça m'embête un peu. Alors, je me doute que tu étais déjà tout en haut des marches. Tu étais au plus haut. Peut-être avoir à reculer si c'est possible. Mais si tu recules, tu vas changer ta composition. Donc, c'était peut-être pas forcément facile. Mais pour t'illustrer, pour te montrer en fin de compte ce que j'ai en tête, pourquoi ça me gêne un peu, regarde, j'ai supprimé le bout, simplement. Tu vois à quel point d'un seul coup, on a le contour des bâtiments qui ne sont pas perturbés par cet élément qui n'a aucun intérêt d'ailleurs. Voilà. Donc, c'était juste pour te montrer ça. Voilà. Mais sinon, je trouve ça relativement propre. J'ai rien fait d'autre. J'aurais aimé avoir un ciel derrière, tu sais, comme c'est relativement en fin de journée ou en début de journée, je sais pas. Mais j'aurais aimé avoir quelques nuages, voilà, dans le ciel. Mais sinon, je trouve ça relativement propre et bien exécuté. Bravo. Ensuite, la dernière photo de la journée, c'est pour Alain. Alors Alain, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour. Petite photo prise avant de rentrer, 35 mm, f13, 5 secondes, ISO 125. Même si la lune est assez petite, j'ai trouvé intéressant sa position à l'intersection de la courbure des deux houppiers. Alors, affichons ça en grand. Écoute, la première chose que, je vais pas te mentir Alain, la première chose que j'ai vue, c'est les tâches de ton capteur. Voilà, ça aurait été sympa d'au moins supprimer ça et de faire un nettoyage à ce niveau-là. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils sont là et ils sont ici. Je suis assez étonné à quel point je trouve encore beaucoup de photos qu'on m'envoie pour les revues, pour les concours avec des tâches de capteur. Pour moi, c'est pas acceptable. Voilà. C'est le premier truc que je virerai. Si je décide de garder une image, c'est le premier truc que je vais virer. Parce que ça attire le regard inutilement. Voilà. Et on ne peut pas juger de la photo quand on a autant de perturbations. Voilà le premier truc. Ensuite, quand je regarde la photo telle qu'elle est là, écoute, tu nous parles de la Lune. Ok. J'ai un souci. C'est que personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas. Et pour t'illustrer pourquoi j'y crois pas, je me suis dit, ok, si le sujet est sur la Lune, déjà la photo telle qu'elle est là, ok, est-ce qu'on peut imaginer cette photo imprimée et accrochée au mur? Pour moi, non. Voilà. Donc, il manque quelque chose. Alors, s'il manque quelque chose, est-ce que ça serait justement une abondance d'informations et on ne se concentre pas assez sur cette fameuse lune qui est pourtant au centre de la photo comme le nez au milieu du visage? Eh bien, je me suis dit... alors, je vérifie, est-ce que j'ai modifié? Alors, je me suis dit, tiens, on va essayer de le recadrer. Alors, justement, tiens, faisons ça. On va le faire ensemble, justement, sur celle-là. Si on recadre, alors je me suis dit, tiens, je vais recadrer sur la lune, je vais partir sur un carré. Hop, partir sur un carré. Ok, maintenant qu'on a ça, je regarde l'arbre qu'on a ici, là, ok, on essaie de cadrer la lune, pof, est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas plus que ça, la lune paraît toujours aussi petite et ça n'a pas vraiment d'intérêt, on a beaucoup de ciel en haut et puis on a cette grosse masse noire sans aucun détail. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va réduire, alors, du coup, je vais retirer le cadenas et puis je vais essayer de baisser tout ça. Alors, on ne peut pas non plus trop baisser parce qu'on ne veut pas couper l'arbre. Ça n'aurait pas trop de sens. Bien que j'aime l'idée que la lune soit en haut et pas en bas de la photo ou au milieu de la photo. Regarde, quand on a ça, est-ce que ça rend la photo plus intéressante? Non. En plus, le fait qu'on ait une branche complètement floue là devant, flou, pas fou, flou, c'est pas terrible non plus. Et là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, la photo, eh bien, il n'y a rien de net. Non, il n'y a rien de net dans la photo. Elle est légèrement floue. Alors, si on regarde les exifs, 5 secondes. 5 secondes, je ne sais pas. Je pense que tu as utilisé un trépied de toute façon, mais clairement, il y a un problème. Ensuite, donc, ce cadrage ne fonctionne pas. Ok, donc on va le mettre à cet endroit-là. On peut même pas se dire, tiens, on va essayer de mettre la lune sur une ligne de tiers qui attirait le regard. Voilà. Donc, ici, comme ça, et en haut, au maximum de l'arbre. Est-ce que ça va marcher? Ça marche toujours pas. Voilà. Donc, quoi qu'on fasse sur cette photo, pour moi, ça ne marche pas. Et pourtant, on avait un ciel intéressant derrière. Ouais. Un ciel tout seul, c'est comme un coucher de soleil, c'est comme un lever de soleil. C'est comme un arc-en-ciel. Tout seul, ça ne fait pas la photo. Donnez-moi du contexte, donnez-moi quelque chose qui nous fasse sentir quelque chose. Une toute petite lune, comme ça, d'un tout petit croissant blanc au loin,
pas du tout forcément intéressant. Et en plus, tu nous avais dit dans la description que ça te plaisait au croisement des branches. Eh bien, regarde, si on s'amusait justement, tiens, je vais le faire au carré, ça voudrait dire que si c'était si intéressant que ça, on pourrait simplement, et je vais pousser même le vis, simplement comme ça. Allez, on va même le mettre sur un point fort pour voir. Ça fait pas une photo. Voilà. Pour moi, ça ne marche pas. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses. Alain, si ça a du sens, tout ça. Dis-moi tout ça dans un commentaire. En tout cas, merci d'avoir participé. C'est toujours courageux de participer aux revues. Il faut se mettre en danger. Je l'avais déjà dit hein, dans la newsletter, etc. Tous les mois, je participe moi-même à une revue avec les maîtres photographes. Parce que si on n'a pas le regard d'autrui, on ne peut pas avancer. C'est pas possible. Elle sert à ça, la revue. Et pour ceux qui diraient « Ah, Tom, il est vachement dur et doux », non, je ne suis pas dur. Je regarde vos photos comme je regarderais si c'était une photo à moi. Voilà, c'est de la même façon. Et si vous trouvez que je suis dur avec vos photos, eh bien, vous devriez m'entendre parler de mes propres photos quand je filtre, par exemple, un mariage ou du paysage. Voilà, non, je suis encore plus sévère avec moi-même. Voilà, donc, n'oubliez pas de participer pour la revue du mois de janvier. Je crois que personne n'a posté de photos pour l'instant. Faites-le. Attention au nommage, s'il vous plaît. La règle est très simple de nommage. C'est écrit en haut de la page pour la revue. Si tu veux participer à la revue et que tu ne fais pas partie encore de la classe argent ou de la classe or, eh bien c'est très simple. Va t'inscrire en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. En attendant, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.